Ça fait longtemps que je vous partage les meilleurs étirements que je connaisse. Néanmoins, si vous ne deviez faire qu'un seul étirement, ce serait celui que je vais vous montrer là maintenant dans cette vidéo. En toute honnêteté, je ne connais aucun autre mouvement qui se rapproche, ne serait-ce qu'un peu de son efficacité. C'est vraiment un mouvement qui est extraordinaire et malheureusement, je peux vous assurer que c'est la première fois que vous allez en entendre parler. L'exo en question n'est pas un mouvement en tant que tel, mais plutôt une habitude, c'est-à-dire le fait de passer davantage de temps au niveau du sol. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire de deux manières. Premièrement, en arrêtant de vous asseoir sur votre canapé lors de votre temps libre et deuxièmement, en libérant des créneaux spécifiques pour cette activité. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aborder chaque méthode et vous partager 4 bienfaits spécifiques à chacune de ces situations. Alors le fait d'arrêter de vous asseoir constamment sur votre chaise, sur votre canapé et à la place de passer davantage de temps au niveau du sol, lorsque, imaginons, vous regardez votre série préférée, ça va permettre 4 choses très importantes. Premièrement, ça va vous permettre d'avoir une plus grande liberté en termes de position. C'est-à-dire que je peux m'asseoir de cette manière-là, je peux être en tailleur, je peux m'asseoir comme ceci au niveau de mes genoux et au niveau de mes chevilles. Donc je peux constamment changer de position et donc de cette manière-là gagner en souplesse et en force de manière globale dans plein d'amplitudes différentes, dans plein d'angles différents. Donc ça c'est très intéressant. Deuxièmement, le fait de s'asseoir longtemps au niveau du sol et de le faire régulièrement, c'est une expérience qui au début est très inconfortable. Et puisque c'est inconfortable, eh ben, ça nous permet de faire un travail d'automassage. Et vous connaissez tous des personnes, ou ça se trouve vous-même, qui utilisent, imaginons, hop, ce que j'ai ici par exemple, des balles d'automassage ou des rouleaux d'automassage pour se masser et retirer les nœuds musculaires. Alors les nœuds musculaires, ce n'est pas quelque chose qui existe réellement, mais vous avez bien compris, c'est pour retirer des tensions. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que le simple fait de changer régulièrement de position au niveau du sol, que ce soit en étant assis ou aussi, imaginons lorsqu'on s'allonge, parce que je sais que par exemple, il y a des personnes qui arrêtent de dormir sur des matelas traditionnels pour dormir sur des matelas excessivement fins et proches du sol, et ben ça va vous permettre d'effectuer un automassage constant et passif de tout le corps, et donc ça va réellement vous permettre d'être entièrement libre par la suite et donc de ne pas accumuler autant de tension. Troisièmement, ce qui est aussi très intéressant, c'est que ça va vous permettre de faire un travail actif lorsque vous allez devoir vous baisser ou vous relever. Parce que généralement, lorsqu'on est assis, on est plus proche d'une position qui va être haute. Mais malgré ça, souvent on entend des personnes, surtout âgées, mais même des personnes jeunes malheureusement, s'asseoir et faire « Ah !» ou « Hop, allez, je me lève », etc. Ça, c'est horrible. C'est des mouvements excessivement simples. Ça devrait être très simple pour vous de pouvoir entrer et sortir de ce genre de position. Et donc, si vous êtes au sol, ça va vous permettre d'effectuer un travail beaucoup plus actif par rapport à ça, développer davantage de force et simplement avoir un corps qui va être beaucoup plus fonctionnel, qui est libre. Et je me dis que si ne serait-ce que s'asseoir et de se relever vous pose problème et que vous êtes obligé de grincer des dents, est-ce qu'on peut réellement dire que vous avez un corps fort? À mon sens, non. C'est pourquoi c'est important de se confronter à ce genre de situation. Et quatrièmement, ce qui est intéressant, c'est qu'on se confronte très spécifiquement à nos tensions. Et là maintenant, si vous y réfléchissez, vous savez pertinemment que certaines positions vous posent problème. Ça se trouve, vous n'arrivez pas à rester en tailleur. Ça se trouve, vous êtes par exemple juste incapable d'être assis avec les jambes qui sont tendues et le dos qui est droit parce que vous n'avez pas assez de souplesse au niveau de vos ischios. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez activement travailler. Et plus vous allez travailler sur vos maillons faibles, plus vous allez avoir un corps qui va être libre en termes de mouvement et qui va donc être véritablement fonctionnel. Ce qui est intéressant, c'est qu'on travaille notre souplesse passivement sans avoir l'impression d'effectuer une vraie séance d'entraînement. Et pourtant, ça nous permet de développer un corps qui est véritablement fort. La vérité, c'est que l'écrasante majorité des personnes qui se considèrent comme fortes seraient en fait incapables de rester assises à une table japonaise, par exemple, pendant tout un repas sans avoir mal ou sans être totalement bloquées par la suite. Et comme je l'ai souvent répété, la vraie souplesse est celle qu'on peut utiliser librement. Et pour être libre, il faut se confronter aux situations dans lesquelles on se sent justement emprisonné.
Malheureusement, passer du temps au sol est devenu quelque chose de culturellement prohibé. Dans nos maisons, nous devons absolument rester sur des chaises ou des canapés. Dehors, surtout en tant qu'adulte, il faut absolument jamais toucher le sol et surtout, surtout ne pas se salir. Ce qui est excessivement dommage dans la mesure où ça nous empêche de développer des compétences humaines importantes comme par exemple la capacité à ramper, le fait de rouler et donc d'apprendre à chuter, se déplacer, soit des activités qui nous permettent de développer de la force, de la souplesse au niveau du corps entier et ce dans une multitude d'angles, d'amplitudes et de positions. En plus de ça, on apprend à se confronter à l'environnement et on passe plus de temps dehors au lieu d'être toujours enfermé, soit au boulot, soit à la maison, ou soit à la salle de musculation. C'est pourquoi, si vous voulez développer une souplesse qui est véritablement fonctionnelle, qui vous accompagne dans plein de scénarios complexes et qui vous offre une véritable liberté de mouvement, alors n'ayez surtout pas peur de vous salir et passer plus de temps au niveau du sol.